Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un haul de mode, mais un haul un petit peu spécial. Je pense que vous l'aurez vu sûrement dans le titre. Il s'agit des tops, flops et recommandations avant les soldes. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'il va en être. Non, je ne suis pas allée faire les boutiques pour la 10 milliardième de fois pour vous refaire un haul, parce que oui, c'est vrai que je suis comme ça, mais non, c'est pas tout à fait le thème de la vidéo. Je pense que là, vous voyez autour de moi des articles que vous connaissez, que je vous ai présentés en boutique n'importe quoi, que je vous ai présenté dans des hauls. J'ai juste, en fait, pris tous les articles que j'ai achetés depuis le début de ma chaîne et que j'ai portés, que j'ai utilisés, parce qu'il y a des accessoires, il y a des chaussures, il y a des vêtements, etc., que j'ai utilisés et sur lequel en fait j'ai un avis à vous donner, tout simplement parce que vous allez les retrouver en boutique et que vous êtes nombreuses souvent dans mes hauls à me dire ah mais moi j'adore tes hauls parce que tu dis toujours des choses qui sont utiles, etc., etc. Et j'ai envie de vous dire, les soldes c'est dans quelques semaines, ça va aller très très vite et j'ai pas envie. Mais c'est comme pour les hauls AliExpress, quand je vous dis, ben pour moi c'est de la merde, hein. Désolé, mais vaut mieux pas que vous achetiez, ça sert à rien. Mais là ça va être pareil. Il n'y a pas beaucoup de flops, mais il y en a quand même. Et si je peux vous éviter d'acheter quelque chose qui, sur le temps, ne durera pas, ça sert à rien. Parce que souvent quand je vous dis, par exemple, je suis fan de Zara, tout simplement parce que Zara, ça fait des années que j'achète des fringues et que je peux vous dire que oui, il y a des trucs qui valent vraiment le coup. Voilà, donc voilà ce que va être la vidéo. Alors on commence tout de suite, hein. Si j'ai un conseil à vous donner, parce que je pense que ça va durer 3 plombes, faites-vous un café, moi je m'en suis fait un. Le temps que je mette tout de côté en me disant oui mais alors ça je l'ai mis, ça j'ai un truc à dire, etc. etc. Vous me verrez pas manger, mais j'ai pris mandarine et café pour vous dire. C'est le marathon de la mode là, hein, avant les soldes. Donc les filles, on commence. Alors, on va commencer tout de suite par les accessoires. Alors, ce que je voudrais vous dire, par exemple, je vous avais présenté dans un haul AliExpress ce sac rouge. Je ne vais pas refaire la vidéo dessus. Vous savez ce que j'en pense. J'étais assez mitigée là-dessus. Et plus le temps passe et plus je regarde ce sac, j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas encore commandé, passez votre chemin. Je le trouve pas beau. Je trouve que la couleur est belle, mais c'est tout. Non, voilà, je passe outre. Je vous dis tout simplement pourquoi je l'aime pas. Même tout simplement parce qu'il fait partie de ces sacs et je vous en proposais d'autres qui sont un peu similaires. Si vous avez le malheur de le laisser appuyer contre quelque chose sans faire exprès, et bien tout simplement, il prend le pli et il revient pas. Alors bon, si c'est pour avoir un sac, vous faites pas attention parce que vous pouvez le ranger dans un endroit, des sacs côte à côte, ou tout simplement vous pouvez ne pas faire attention à un moment donné et qui s'abîme un peu. Bon là vous le verrez pas trop, moi il s'abîmait sur l'arrière. Si c'est pour qu'il s'abîme pareil devant, ça sert à rien. Ça je vous le recommande pas. Par contre vous savez, et je vous l'ai dit, ce sac là de chez AliExpress, imitation Chanel, c'est pas un faux Chanel, il n'y a pas marqué Chanel dessus, hein, mais c'est une imitation Chanel. C'est une pure bombasse. Déjà à l'époque, je vous l'avais dit, je vous le confirme maintenant, ça fait quelque temps que je l'ai utilisé. Il est top, à porter en bandoulière, à porter à l'épaule, à porter à la main, il est génial. Et puis, il est rigide, quoi. On en a pour son argent réellement. Je l'ai payé, je crois, 17 ou 18 euros, je me souviens plus trop du prix. Mais ça, je peux que vous le recommander. Alors moi, ils l'ont envoyé avec ça, hein. Je remets toujours ça d'ailleurs, hein, quand je m'en sers plus. Mais il est rigide, il tient bien, il n'y a rien de spécial à dire. Et si je peux vous donner un conseil, si vous achetez des sacs de ce style-là en boutique, faites attention à la rigidité et à la tenue du sac. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'avais acheté un sac un peu similaire en boutique. C'est pas un faux Chanel, hein, pareil. Hein. Ça y ressemble, mais ça n'est pas un. Ben, effectivement, comme ça, il a l'air relativement banal, relativement classique. Le problème de ce sac, c'est qu'en fait, ici, là, vous avez toujours une bande pour que quand, à l'intérieur, une bande, pas une... c'est du carton à l'intérieur. Pour que quand vous le portez comme ça, il se déforme pas. Le problème de ce sac, c'est que là, il est vide. L'autre jour, en fait, je vais exagérer la chose, mais c'est ce qui s'est passé. Ce sac m'a coûté 13 euros en boutique. Voilà. Et en fait, quand je le porte et qu'il est plein d'affaires, vous voyez, il se déforme comme ça. C'est-à-dire que l'autre jour, je le portais, j'étais en train de faire les boutiques chez Zara, mon sac ressemblait à ça. Non, là, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous dis faites gaffe, parce que regardez, là en dessous c'est hyper mou, ça devrait être rigide. Là, ça devrait être rigide, vous voyez? On a l'impression qu'il n'y a rien. Vous voyez? Le carton, c'est de la merde. Donc si vous achetez des sacs comme ça, faites attention à la finition, faites attention à la qualité. Souvent je vous le dis, celui-là c'est pas le cas. Celui-là, je peux y aller, essayer de l'écraser. Évidemment là c'est souple, mais autour c'est dur. Ce qui fait que, ben voilà, quand je vais le porter, celui-là, je peux tirer comme
une forcenée dessus, vous voyez, je tire dessus et il se passe rien. Faites attention aux finitions des sacs pas chers. Parce que réellement, un sac à 13 € qui, pour moi, va finir à la poubelle parce que c'est une cata quand je le porte, un sac qui a coûté 3 ou 4 € de plus, et celui-là, il est super beau. Donc, faites réellement attention à la qualité des sacs que vous achetez. Pareil. Donc ça, c'était ma revue sur les sacs un petit peu AliExpress, on va dire. Ensuite, je viens de mettre des sacs devant moi, je vous dis pas, je sais plus où j'habite, il y en a partout. Alors ensuite, je vais vous parler d'autres sacs. Par exemple, ça c'était un sac que j'avais acheté chez H&M. Alors il y a plus ou moins le même en ce moment. La seule différence c'est cette partie-là. C'est arrondi de mémoire. Ils l'ont mis au même prix, il fait 39,90 € ou 99. Il est en noir, il est en d'autres couleurs. Alors c'est une grosse déception. En comparaison, vous pouvez avoir des sacs, je vais vous expliquer pourquoi, hein. Vous pouvez avoir des sacs comme celui-là que je vous avais présenté, je vous parle souvent de la marque Parfois. Ça c'est un sac de la marque Parfois rigide, hein, la même chose que H&M là, je vais vous expliquer. Tout simplement, pourquoi c'est un flop. Faites très attention, c'est exactement la même chose que je vous disais sur les sacs un peu imitation Chanel tout à l'heure. Faites attention à la qualité du carton à l'intérieur. Tout simplement parce que là, alors... c'est pareil, là vous le verrez pas trop, mais il est resté appuyé sur une étagère contre d'autres sacs, et notamment contre celui-là où il y avait ce petit cadenas, ben, il a pris le pli et ça ne revient pas. Alors que ce sac-là, il était appuyé contre d'autres articles, il n'est pas abîmé, il n'est rien du tout. Donc faites attention, si jamais vous voyez cet article-là soldé pendant les soldes, hein, oui, soldé pendant les soldes bien sûr, s'il est soldé, j'ai envie de vous dire, l'autre jour je regardais sur H&M, il est en ce moment en promo, il est à moitié prix, j'ai envie de dire, passez votre chemin. Voilà, c'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai envie de dire, passez votre chemin parce que il est joli. Moi je le trouvais joli, en nude comme ça, je trouvais que ça pouvait changer, etc. etc. Mais réellement c'est de la merde, je suis désolée de le dire. Notamment, regardez, je sais pas si on va bien le voir, mais à l'intérieur du sac ici, voilà, ici, quand vous fermez le sac, c'est pareil, c'est un petit peu, rigide. Et bien, en fait, il a pris le pli. Je pense que là, vous devez le voir. Voilà, ça là, c'est cassé. C'est du carton qui reste plié. Il ne reprend plus, je vais y arriver, il ne reprend plus l'aspect lisse du départ. C'est-à-dire que normalement, c'est une bande ici qui reste tout le temps lisse. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est à l'intérieur. Ouais, mais c'est tout le sac comme ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Vous pouvez trouver des sacs similaires à ça, de bien meilleure qualité. Je pense que cette catégorie de sacs-là chez H&M, c'est de la merde. Et réellement, quand je le regarde et tout ça, quand je le compare à d'autres, hein, par exemple, à celui-là que j'ai acheté chez Parfois, alors, les sacs peuvent ne pas vous plaire. Moi, ce que j'essaye juste de vous expliquer, c'est regarder bien les finitions, etc. Si on regarde, par exemple, un sac similaire comme ça de chez Parfois, c'est rigide à l'intérieur, mais le sac m'a coûté un peu moins cher. Regardez la finition. À l'intérieur, voilà, vous avez une poche, une grande poche zippée, vous avez d'autres petites poches. Là, ça prend pas le pli, hein, je l'ai utilisé plein de fois, regardez, c'est tout neuf, c'est pas abîmé. Moi, c'est mon avis, c'est que ça, pour 34 €, ça vaut le coup. L'autre, pour 40 €, je trouve que c'est abusé. Et pareil, ça, c'est Parfois. Bon, je suis une grande consommatrice de Parfois. Parfois, c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque portugaise. Je n'ai pas de partenariat avec eux, hein. Ça fait des années que j'achète des sacs chez eux. C'est une marque portugaise qui fait beaucoup de sacs et qui fait pas mal également de bijoux fantasy, etc. Si vous achetez sur internet, ils sont très fiables, ils envoient très vite. Franchement, ils sont au top. Ça, c'est pareil. Je vous l'avais présenté dans ma morning routine. Ça, c'est un sac qui m'a coûté 34 €. C'est pas compliqué. Il est souple. Regardez l'intérieur, il y a plein de poches, il y a plein de choses, hein, d'ailleurs. Ce sac, je l'ai pris avec moi, je l'ai utilisé plein de fois. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas abîmé, rien du tout. Rien n'a d'éteint dessus. Je ne vous l'ai pas montré, mais sur le sac rose, vous l'avez peut-être vu, hein. Hop là, ici, je ne sais pas si on va le voir, ici. Voilà, il y a quelque chose qui a d'éteint dessus. C'est vraiment une merde. Je regrette, mais ça, je l'ai payé 40 €. Réellement, 40 €, j'aurais pu les mettre dans autre chose. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et ça, c'est pareil, c'est un sac Parfois. Alors celui-là n'est pas à moi, je l'ai offert à ma maman. Mais c'était pour vous dire à quel point c'est important de regarder la qualité. Ça, c'est un sac que je lui ai offert cet été. Et bien, ce sac... parce que ma maman n'est pas comme moi, elle porte un sac tout l'été. Alors elle l'a porté tout l'été, il est blanc, vous voyez, le sac il n'a pas bougé, hein. Et pourtant, Dieu sait qu'elle met des choses dedans, et pourtant, Dieu sait qu'elle le pose un peu n'importe où. Le sac, il n'a pas bougé. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, que vous n'êtes pas forcément sac en cuir, ou que vous n'avez pas 300, 400, 1000 € à mettre dans un sac, peut-être,
essayez de voir s'il y a des marques qui peuvent vous plaire. Peut-être aller chez Parfum, mais il n'y a pas que qui font des jolis sacs. Hein. Regardez bien la finition du sac, regardez bien comment ils sont faits. Bon, celui-là il est relativement classique, mais vous voyez, un sac à 29 euros, je lui ai acheté 29 euros. Rien à dire. Si ce n'est que là, vous voyez, regardez. Là, le petit clou, il a un peu vécu, il a un peu rayé. C'est la seule chose que je pourrais dire. Et bon, c'est un sac à 29 euros, mais c'est un sac blanc. Donc faites attention à la qualité, touchez bien. Quand je vous dis, en rigolant des fois, tripoter, ouais, vous prenez les articles et vous les essayez et vous les regardez. Et dites-vous une chose, faites confiance à votre instinct. Si vous regardez quelque chose et que vous vous dites, ben je sais pas, c'est mort, laissez tomber. Vous posez l'article, passez à autre chose. Si vous n'avez pas un coup de cœur pour un article, ne l'achetez pas. Ça sert à rien, passez votre chemin, vous trouverez d'autres choses, il y a tellement de trucs à vendre. Internet, en boutique, même sur les marchés, vous pouvez aller sur les marchés, on ne sait jamais, des fois sur les marchés on peut trouver des choses bien. Alors j'ai envie de vous dire, dernier conseil, faites attention à la matière, faites attention, regardez bien, je me répète, mais le cœur y est, vous savez ce que je veux vous dire. Ensuite, vous avez été nombreuses dans mon dernier haul de mode à me dire, ah oui mais moi Azos... je suis pas très fan. Et ben moi j'ai été déçue, j'avais 3 articles, je vous ai dit 3 articles, 3 flops. J'ai été très déçue parce que je suis fan de Azos réellement. Par exemple, ça, c'est une combinaison, un combi short de chez Azos que je vous ai présenté dans un ancien haul. Rien à dire, je l'ai payé 20 euros. C'est une pure bombasse. Et donc maintenant je peux vous le dire, puisque je l'ai utilisé plusieurs fois, je l'ai lavé, etc. Il n'a pas bougé. Donc c'est pour ça que souvent, je vous dis, privilégiez les matières. Si c'est pour acheter une chemise naze chez Pinky à 15 euros, alors que vous auriez pu dépenser 30 euros chez Mango ou chez Zara pour avoir une chemise de bien meilleure qualité, ça sert à rien. Mais c'est que mon avis. Mais je vous dis mon ressenti. Ensuite, on va passer donc aux chaussures. Alors, je vous avais présenté ces chaussures-là chez Zara. Celles-ci, elles sont encore en boutique, sûr et certain que vous les trouverez pendant les soldes. Ça, ma main a coupé. Je peux que vous les recommander. Elles sont toutes en cuir, on est vachement bien dedans. La coupe est sympa. Je vais pas y faire passer des heures. Si vous les voyez, je pense qu'elles seront soldées. À mon avis, vous risquez de les trouver à une vingtaine d'euros. Enfin, je pense. Hein. Connaissant Zara, elles y seront et elles seront soldées. Je pense que moi, je risque de les prendre en noir, tellement elles sont canons. Et on est bien dedans. Donc voilà. Je vous avais présenté ces bottines. Voilà, ces bottines. Alors celles-là, je ne les ai pas revues en boutique, mais je ne serais pas étonnée qu'elles ressortent pendant les soldes. Si elles vous avaient plu et que vous les voyez, prenez-les. On est vachement bien dedans. Moi, je mets toujours des grosses chaussettes, hyper bien. Je les ai vachement portées. Hein. Elles sont quand même assez usées, mais la semelle n'a pas beaucoup bougé. Je peux que vous recommander ces chaussures. Elles sont vraiment top. Si vous les voyez que ça vous plaît, prenez-les. Ensuite, celles-là. Pareil, ça, je suis sûre et certaine qu'elles seront en boutique. Ma main a coupé qu'elles seront en boutique. Ça, c'est pareil. Si ça vous plaît, j'ai envie de vous dire, prenez-les. Elles sont vraiment bien. Cette partie-là est en cuir. On est hyper confortable. J'ai un pied large et pourtant, voilà, j'ai rien à dire. Si ce n'est qu'elles se salissent facilement, ben c'est normal, c'est clair ici. Donc voilà, une petite gomme et le tour est joué. Et évidemment, comme elles sont pointues, elles s'abîment un peu vite sur le devant. Ça, c'est pas grave, hein, un cordonnier, hop, il vous le coupe, il vous le remplace. C'est pas très grave. Si ça vous plaît, et ça, je suis sûre qu'elles y seront parce que ces chaussures, début août, elles y étaient, en boutique, début août, début septembre peut-être, elles y étaient, elles y sont encore, sûr et certain, elles y seront pendant les soldes. Ça, si ça vous plaît, prenez-les. Je pense qu'elles seront aussi, enfin, généralement, Zara, les soldes sur les chaussures, ils font du moins 50% en général, donc peut-être que vous les trouverez à une vingtaine d'euros, ça vaut le coup, elles sont vraiment belles, elles sont très stylées, elles sont très classe. Et ensuite, j'ai acheté ça. L'autre jour, je vous les ai présentées. C'est des bottines de chez Zara. Une chose, hein, si vous ne trouvez pas en boutique, pensez au site internet Zara. Pensez-y. Ils sont hyper rapides au niveau de la livraison et tout. Pensez-y. Ces bottines-là, très classe. Pareil, très stylées, très élégantes. Pareil, je les ai portées. Pas très souvent, mais je les ai portées. Elles sont quand même un peu usées. Ça fait pas très longtemps que je les ai, mais c'est pareil, je peux que vous les recommander. Ça, je pense que vous le trouverez sûrement en boutique. Ça, si ça vous plaît, je peux que vous les recommander. Alors ensuite, au niveau des vêtements. Comme je vous l'ai toujours dit, faites attention à la matière, etc., etc. Si je vous parle autant de Zara, quand je vous dis faites attention aux matières et tout, c'est pas uniquement ah c'est génial, je viens d'acheter un truc à 20 euros, super, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Oui mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, j'ai dépensé 20 euros. J'étais ravie d'avoir dépensé que 20 euros. Mais ce qui est important, c'est sur la durée. Si c'est pour avoir un article à 20 euros et ensuite, hein, au bout de 2 fois, c'est mort, ça peluche, etc.,
vous allez être dégoûté, finalement vos 20 euros ils partent à la poubelle. Faites attention chez Zara par contre à tout ce qui est, je vous parle beaucoup de Zara parce que c'est le magasin où je vais le plus, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous aimez aussi Zara, c'est pour ça que je vous le dis. Faites attention à tout ce qui est matière satinée, souvent c'est pas terrible. Franchement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas terrible. Souvent, ça finit par se déchirer un petit peu ou un peu trop s'étendre. Enfin bon, c'est pas. Je trouve qu'au niveau de tout ce qui est satiné chez Zara, souvent c'est un peu la déception. Après, c'est peut-être que c'est tombé peut-être que sur moi, je ne sais pas. Hein. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est un manteau que je vous avais présenté dans un lookbook il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une collection de chez Zara. Ça, c'est des articles qui ressemblent à des manteaux Chanel, hein, les manteaux Chanel en tweed. En tout cas, ça y ressemble énormément. Ça m'a coûté rien, je crois. Enfin, rien, je m'entends. Ça m'a coûté 30 euros. Un manteau très classe, très élégant. Si vous trouvez des collections comme ça chez Zara, maintenant ou dans les prochaines collections, allez-y, foncez. Ça, c'est des matières qui s'abîment pas. Tout ce qui est imitation de tweed chez Zara, vous pouvez foncer tête baissée. Ensuite, je vous avais présenté dans un haul cette robe rouge. Vous vous souvenez peut-être, avec la grande fermeture éclair derrière. L'avantage, c'est que elle se dézippe d'en haut et elle se dézippe d'en bas. C'est-à-dire qu'ici, hop, si vous avez envie de faire un aspect un petit peu voilà, sexy avec une ouverture en bas, c'est possible. Cette robe, je pense qu'elle y sera encore pendant les soldes parce que moi, je la vois toujours en boutique. Je peux que vous la recommander. Alors, je l'ai portée. Je peux vous donner mon avis maintenant. Si c'est le style de robe qui vous intéresse, elle est très élégante. Tout simplement, ne serait-ce que déjà par rapport aux épaules, à la découpe qu'il y a ici. Voilà, la découpe est vraiment très jolie, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait très classe, très élégant. Le tissu est superbe. Réellement, le tissu est superbe. Il ne bouge pas. Vous pouvez la laver, la robe. Hein. Moi, je l'ai portée plusieurs fois. Il ne peluche pas, rien du tout. Elle est hyper agréable à porter, tout simplement parce qu'à l'intérieur, le tissu est très doux. Tout comme sur le devant. Hein. Il est très doux. Ici, c'est voilà, ici, c'est au niveau de la poitrine. Ça a été renforcé par une doublure. Franchement, c'est très élégant et très classe. Je peux que vous recommander ce genre de robe. Il n'y a pas que ça hein, comme robe hein, chez Zara. Et je sais qu'ils l'ont sorti. Ça, c'était plutôt pour la collection automne. En hiver, ils l'ont sorti en noir. Si ça vous plaît, si ça va à votre morphologie, foncez. Parce que réellement, ça, c'est un super, super achat. Ensuite, je vous avais présenté, je sais, il y a beaucoup de rouge dans ma garde-robe. Alors, je vous ai présenté celle-ci de robe. Avec un petit volant en bas. Bon, ça, c'est pareil. Ça bouge pas. Le tissu est impeccable, ça bouloche pas, il n'y a pas de mauvaise surprise, elle est très très agréable à porter, elle est fluide. Généralement ça va bien aux filles qui ont la taille un peu marquée. Moi j'ai la taille marquée donc ça va bien parce que ça part un petit peu après en évasé, c'est super joli. Si ça vous plaît ça, j'ai envie de vous dire pareil, elle est encore en boutique, je la vois, je peux que vous la recommander, le tissu bouge pas et tout, le tombé est impeccable, allez-y. Après, au niveau des jupes, alors au niveau des jupes, j'ai porté celle-ci dans un lookbook, je vous l'ai déjà présenté, elle est très jolie. Elle est très jolie, il n'y a rien à dire. Je pense qu'elle y sera aussi pendant les soldes. C'est un ensemble qui va avec un haut. Si vous regardez sur le site, souvent vous avez le haut qui va avec. Je peux que vous la recommander. Elle est très belle. Après, peut-être le seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'effectivement ici c'est clair. Donc si vous le tachez, et ben voilà, vous serez un petit peu dégoûté. Mais sinon, au pire, vous la teintez, hein, c'est pas très très grave. Pensez-y à teinter vos vêtements de temps en temps. Ça, c'est pareil. Si vous aimez les jupes droites comme ça, je peux que vous la recommander, elle est très classe. Elle tombe vraiment bien, le tissu est très agréable, très doux. Il est fluide. C'est vrai que par contre, c'est pas très très épais. C'est plutôt la demi-saison, je dirais. Ou alors, faut mettre des collants vraiment épais et un gros manteau s'il fait froid chez vous. Ça, c'est pareil, ça va pas bouger. Je peux que vous recommander ce genre d'article. Ensuite, je voulais vous parler de tout ce qui est article en simili-cuir. Alors, chez Zara, généralement, le simili-cuir, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Réellement. Par exemple, moi, pendant le haul du mois d'août, je crois, début août, je vous avais présenté cette jupe crayon. Voilà, un simili-cuir. Je l'ai portée à plusieurs reprises. Elle m'a coûté 7 euros. Donc c'était vraiment la fin des soldes. Rien à dire. Rien à dire. La qualité est au rendez-vous. Elle coûtait 40 euros je crois hein, à la base. Derrière c'est imitation peau. Les coutures sont bien. Ça tient vachement bien. Je l'ai lavé. Elle n'a pas bougé. On voit que c'est quand même de la qualité. Souvent le simili-cuir, il faut s'en méfier. On peut très vite tomber dans du cheap. Genre plastique, etc. Là, c'était pas le cas. Donc là, le simili-cuir, par exemple, de chez Zara, si vous trouvez des articles en simili-cuir qui peuvent vous plaire, j'ai envie de vous dire, regardez bien. Si vous pensez que ça fait bien, que ça fait pas cheap, allez-y. Et d'ailleurs, je voudrais vous parler de cette robe. Voilà, cette robe en simili-cuir de chez Zara.
C'est la grande sœur de la robe que vous pouvez trouver et que vous trouverez sûr et certain, ma main à couper en boutique pendant les soldes. Cette partie ici, c'est de la dentelle. Vous avez dû le voir dans des hauls de youtubeuses, sûrement même en boutique, sûrement même sur le site de Zara. Moi, cette robe, je me souviens l'avoir essayée au mois d'août. Et en France, de mémoire, elle fait 49 euros. Je l'ai essayé, je l'ai trouvé magnifique. Le simili-cuir, c'est le même que celui-là. Hein. C'est la même coupe, hein. C'est exactement la même chose. C'est cintré un petit peu à la taille et ça part en évasé. C'est exactement la même robe. Voilà, l'année dernière, c'était ça. Et cette année, ici, c'est de la dentelle. J'ai envie de vous dire, si ça vous plaît, attendez les soldes pour l'acheter. Vous la trouverez beaucoup moins chère. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit, réellement, c'est la même robe, quoi. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, c'est de la dentelle. En Espagne, elle coûtait 39 euros. Je me suis dit, non, je ne vais pas dépenser 39 euros. Si pendant les soldes, elle y est, je l'achèterai. L'année dernière, celle-là, elle a fait toute la collection automne-hiver et pendant les soldes, ils nous l'ont soldé. Je me suis dit, cette fois-ci, ça va faire pareil. Ben, ça n'a pas loupé. Donc, ma main à couper, que celle-ci, elle y sera, donc avec la dentelle ici, elle y sera pendant les soldes. Je suis sûre que c'est une robe que vous trouverez dans les 20 ou 30 euros. Là, ce sera quand même beaucoup plus abordable. Et je peux que vous la recommander parce que d'un, je l'ai essayé, je l'ai vue en boutique. Et de deux, c'est exactement la même que celle-là. Je vous dis, à part la différence en haut. Ça, c'est du simili-cuir de qualité. On dirait du cuir même. Hein. Même en dessous, c'est comme de la peau, etc. Ça peut faire partie de vos wishlists pour les soldes, si vous aimez ce genre de robe. Après, il faut que ça vous aille aussi à votre morphologie. Mais réellement, c'est très mignon. C'est très très joli. Donc le simili-cuir de chez Zara, j'ai envie de vous dire oui. Généralement, ils font des articles en simili-cuir qui sont vraiment bien. Et pour en finir avec le simili, ça c'était une jupe en simili-cuir donc de chez H&M. Bon, la jupe elle est bien, j'ai pas grand chose à dire, mais réellement vous pouvez pas être là avec moi pour comparer. Mais si je devais comparer ne serait-ce que la qualité entre l'une et l'autre, là le tissu est très fin, là on sent que c'est 2 fois plus épais. Ça fait quand même beaucoup plus bas de gamme que ça. Alors, je suis pas, je vous le redis, je suis pas anti H&M, pas du tout. Hein. Mais je trouve, hein, même si Zara de temps en temps ils sont trop chers et que des fois il y a des articles la qualité laisse à désirer, je trouve que H&M souvent la qualité laisse à désirer au même titre que Pinky et que Camailleux. Mais c'est juste mon avis. Voilà, la jupe elle est sympa, mais faites très attention à ça. Si vous avez jamais fait gaffe, regardez bien. Si vous en avez chez vous, peut-être comparez les tissus entre vous. Vous verrez, ça n'a rien à voir. Donc ça, je l'avais acheté en promotion à 20 euros, mais à la base, c'était vendu 40. C'était une jupe patineuse. Une jupe midi, plutôt. Elle est bien. Je dis pas qu'elle est pas bien. Mais comparée à d'autres matières, voilà. Donc je ne suis pas en train de vendre, je redis, hein, je ne suis pas en train de vendre Zara et de descendre H&M. Je vous dis juste, comme pour les sacs avant, comparez. Comparez, regardez, faites attention. Même vous, déjà, dans votre garde-robe, dites-vous, tiens, ça j'aime pas trop, ça, moyen. Pourquoi et là, vous vous direz, mais oui, mais c'est vrai. Faites gaffe. C'est vrai que peut-être quand on a 20 ans, on n'y fait pas trop attention, mais quand on vieillit, après, on est vachement sensible aux matières. Et pour en finir avec ça, par exemple, ça, c'était pareil, c'était dans mon haul du mois d'août. Cette jupe, donc, patineuse, bicolore, hein, voilà, en simili. Alors ça, c'est le genre d'article, je vais vous dire, passez votre chemin. Et pourtant, je le sais. Mais voilà, j'ai vu le prix, ça m'a interpellé. 7 euros. Pourquoi passer votre chemin? Parce que c'est bicolore et que le crème, ça pardonne pas. Je ne sais pas si vous le verrez. Ici, c'est taché. Et puis ensuite, ici, c'est taché. Ça vient de chez Zara. Hein. Vous voyez, comme quoi je vous dis pas toujours que du bien de Zara. C'est taché ailleurs aussi, je sais plus où est-ce que c'est taché. Résultat des courses, je ne pourrais rien en faire. Ce serait du coton. Je pourrais évidemment la teinter. Je peux rien en faire là. Donc du coup, ben, c'est un gros flop. Donc mon avis, ça je pense vous ne trouverez pas, c'était la collection de l'année dernière, vous ne trouverez pas. Si vous trouvez des articles similaires comme ça, en boutique, faites très attention au noir et au blanc. Le noir souvent déteint sur le blanc, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Faites très attention. Si c'est des matières que vous pouvez teinter, faites-vous plaisir, teinter, c'est dommage. Mais au pire, vous pouvez le rattraper. Les matières en plastique comme ça, on ne peut rien en faire. Moi, là, j'ai 7 euros qui partent à la poubelle. Et pourtant, je suis la première à le dire et à le savoir. Ben, comme quoi, hein, des bêtises, on en fait tous, même quand on le sait. Erreur de débutant, ça. Vous voyez, hop, elle est tachée là aussi. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, erreur de débutant, hein, franchement. Donc, faites attention. Ensuite, tout ce qui est matière crêpe. Alors ça, c'est un haut que j'ai acheté chez Zara de l'année dernière, que j'ai déjà apporté à plusieurs reprises. Je l'ai acheté en noir pas en noir, en bleu et en rouge. Tout ce qui est matière crêpe comme ça, chez Zara, allez-y, pareil. Hein. Les matières, la qualité est au rendez-vous. Vous voyez, il n'a pas peluché, rien. Bon, là, il est un petit peu froissé parce que je l'ai lavé. Mais
Ça, je l'ai porté et je le porte très très souvent ce haut, je l'adore, il n'a pas bougé. Il n'a pas peluché, il n'a pas bougé, il s'est pas déchiré, il s'est pas... Donc tout ce qui est matière crêpe chez Zara, généralement ça résiste bien au temps. Et ensuite, alors je vous parle de ce haut, de cette veste plutôt, de chez Stradivarius. Voilà, alors cette veste de chez Stradivarius, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, je vous l'ai présentée dans un haul. Si ça y est, elle y est encore, je pense qu'elle devrait y être pendant les soldes, allez-y foncez, elle tient super chaud, on est vachement bien dedans, elle coûtait pas très cher. La seule chose c'est qu'elle peluche un petit peu, mais après on en a pour son argent aussi, hein, donc évidemment que voilà, ça coûte 29 €, faut pas s'attendre à ce que ça dure éternellement, mais après les peluches vous pouvez les enlever, je vais vous faire une vidéo astuce mode bientôt je pense, pour vous expliquer comment enlever les peluches, ça s'enlève facilement. Voilà, sinon ça c'est le genre d'article, j'ai envie de vous dire, allez-y foncez si vous le trouvez en boutique. Voilà, ensuite, une chose dont je vous avais déjà parlé dans un haul de mode, pour celles qui ne l'auraient pas vu, quand je vous dis le simili-cuir c'est bien mais faites attention, vous voyez, je vous avais montré ça avec comparaison d'un perfecto en cuir. Vous voyez, ça acheté chez Camailleux il y a 4 ou 5 ans en arrière, ça cloque complètement, hein. Je vous l'avais montré, on y passe le doigt et tout, c'est un carnage. Donc quand je vous dis faites attention aux matières, en plus c'est vrai que plus je le regarde maintenant avec le temps, plus ça fait quand même un petit peu plastique, hein. Même si la coupe et tout était très belle. Vous voyez, ça c'est 50 € qui s'en vont en fumée parce que réellement là derrière c'est tout abîmé, je peux plus rien en faire. Et pour finir, je vous dirai tout ce qui est les chemises. Souvent je vous dis faites attention à la qualité des chemises, etc. Moi j'achète beaucoup de chemises, par exemple chez Mango. Alors ça c'est une chemise de l'année dernière. Si je vous parle des collections de l'année précédente aussi, c'est pour vous dire, regardez la qualité, ça tient. Alors ça c'est une collection de l'année dernière, c'est Mango, Mango Suit, c'est ça. Donc de l'année dernière, elle est dans les tons de corail. Réellement, elle n'a pas bougé. Je vous mens pas si je vous dis que l'année dernière, et même cette année, hein, je devais la porter une fois par semaine au moins. Et pourtant, des fringues, c'est pas ce qui me manque, hein. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas peluché, elle a rien du tout. Là, elle est peut-être un peu froissée parce qu'elle sort du lavage, mais elle est nickel. Ça fait 1 an, je l'ai payé 29 €. C'est une chemise de chez Mango en crêpe, le top. Et ça, c'est une chemise de chez Mango que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était en septembre ou en octobre. Pareil, je l'ai porté régulièrement. C'est un basique de chez Mango, hein. Pareil, les chemises de chez Mango. La qualité est au rendez-vous, le tombé est impeccable. Pareil, elle s'est pas abîmée, pas un fil tiré, pas une peluche, rien du tout. La couleur c'est pas délavé, là c'est pareil. Il n'y a rien qui a tourné, il n'y a rien à dire. Je peux que vous recommander franchement les chemises. Maintenant c'est vrai que chez Mango, c'est vrai qu'elles font un peu habillées. Ça fait pas chemise hyper décontractée, etc. Mais si vous avez envie de chemises de bonne qualité, allez plutôt chez Mango plutôt que d'aller chez Camailleux, chez Pinky. Je sais que je me répète, mais je sais que tout le monde n'écoute pas forcément toutes les mêmes vidéos. Donc voilà, ça c'était mes conseils mode des vêtements que j'ai dans ma garde-robe et que j'ai pu acheter ces derniers temps, que j'ai porté. Et je peux que vous conseiller, si je vous dis allez-y, foncez, c'est que réellement ça n'a pas bougé, j'ai pas eu de problème particulier. Ma seule grosse réserve à l'heure actuelle, c'est sur le sac de chez H&M, où réellement je pense que c'est pas de la qualité du tout. Et je vous le redis une dernière fois, faites attention à la qualité. N'hésitez pas à toucher, comparer, même dans votre garde-robe, toucher, comparer, faites attention aux matières, etc. Parce que c'est pas parce qu'on achète quelque chose à 20 € qu'on sera pas bien habillé, c'est pas parce que vous allez dépenser 300 € dans une robe qu'elle sera de bien meilleure qualité. Croyez-moi, puisque j'ai acheté des vêtements des fois de qualité supérieure, et la déception a été au même titre que des fois des vêtements chez Zara. Donc c'est pas l'argent qui fait que normalement quand on met plus cher, la qualité doit être meilleure. Mais dites-vous bien que par exemple la marque BCBG, Max Azria, qui est une marque relativement luxueuse, c'est du made in China. Donc attention, c'est tout. C'est les seules recommandations que je voulais vous donner. Éclatez-vous pendant les soldes, faites-vous plaisir si vous avez la chance de pouvoir les faire. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis pas comme j'ai hâte que ce soit les soldes. Je vous fais de très gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser donc un commentaire, à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!